Salut à tous, c'est encore Justin, votre plan de conseil Inoda. Bienvenue à ce nouveau tuto d'Inoda qui porte sur la présentation, la préparation et l'application d'un enduit à mélanger avec le ciment. Notre enduit du jour que nous avons sélectionné, c'est le Primacoat. Le Primacoat, c'est un mortier de ragréage acrylique à mélanger avec du ciment. Le Primacoat est un enduit qui est assez résistant, qui peut être appliqué jusqu'en façade. La façade, c'est la partie du bâtiment la plus exposée aux intempéries. Alors, le plus important à noter dans ce tuto, c'est la qualité du ciment à mélanger avec ces enduits. La qualité du ciment approprié pour les enduits à mélanger avec le ciment est le ciment de grade 32.5. Parce que lui, déjà, il facilite la tâche dans la préparation, dans l'application et aussi au niveau du ponçage. Un autre point à noter, c'est que ce ciment permet une meilleure synchronisation entre l'enduit et le support que vous avez face à vous. Et maintenant, la quantité du ciment à mélanger, elle est aussi importante parce que on doit savoir qu'avec ces enduits, la quantité du ciment varie de 75 à 100%. On doit noter là que ce n'est pas le ciment qui fait l'enduit, mais c'est le mélange approprié en respectant les quantités indiquées qui fait un bon enduit pour l'application. Alors, pour l'application de ce produit, on aura forcément besoin de matériel. On aura besoin d'une malaxeuse mécanique, de 3 couteaux à enduit, l'un pour la préparation et 2 autres pour l'application, d'un balai qui nous servira dans le dépoussiérage, d'une bande adhésive et des papiers de verre. Donc pour les papiers de verre, concernant les premiers passes, on conseille généralement d'utiliser un papier qui varie de 90 à 120. Pour les passes de finition, vous pouvez prendre les papiers qui varient de 120 à 240. Alors, pour ne pas trop tarder, nous allons directement aller sur le site pour passer à la préparation et à l'application. Donc, suivez-moi. Alors, nous voici donc sur le site. Nous avons déjà délimité la surface sur laquelle nous allons travailler. Nous allons commencer par la première étape qui est la préparation de surface. Dans la première étape, nous allons procéder par l'égrainage et le dépoussiérage. Alors, notre préparation de surface achevée, nous allons commencer à entrer dans la préparation de produit en lui-même. Donc, nous allons préparer notre Primacoat dans les règles des indications avant de passer à l'application. On va d'abord prendre soin de mélanger le produit en lui-même. Parce que quand on constate là, il y a toujours la résine qui est au-dessus. Donc, on va prendre le temps de bien malaxer le produit étant dans le pot avant maintenant de le mélanger avec du ciment. Alors, nous allons ajouter du ciment et nous devons respecter les quantités indiquées qui varient de 75 à 100%. Ne pas aller au-delà de ces 100%. Donc, nous allons le mettre progressivement pour ne pas aussi extrapoler, vu que le ciment n'est pas censé déborder notre enduit. Alors maintenant, nous allons faire le mélange ciment-enduit. Et rappelons là que c'est le ciment qui est toujours censé retrouver l'enduit dans le pot. Alors là, le mélange avec le ciment terminé. Le ciment n'a pas dépassé le dosage. Nous allons alors passer directement à l'application.
Alors là, nous venons de finir notre première passe de Primacote. Nous allons attendre 1 à 1h30, le temps que ça sèche, pour revenir par la suite, poncer, dépoussiérer et appliquer la dernière passe, la passe définitive. Puis ensemble, nous allons voir le rendu final. Alors, nous revoici sur le site. Nous avons donné à notre support le temps nécessaire pour qu'il sèche. Donc, nous allons commencer avec le ponçage, ensuite le dépoussiérage, et puis nous allons appliquer la couche de finition, la couche définitive. Donc là, il va juste rester un dernier ponçage et une finition à choix divers. Nous voici donc au terme de notre application où il était question pour nous de se pencher sur les modalités d'application du Primacote. Donc déjà, il est important de rappeler que le Primacote est un enduit assez résistant qui est censé se mélanger avec du ciment. Généralement, les enduits qui se mélangent avec du ciment ne sont pas des enduits garnissants, donc ils ne font pas de grandes épaisseurs. Sa fiche technique est déjà disponible, prête à vous accompagner dans vos différents chantiers, dans vos différentes applications. Merci d'être resté scotché jusqu'à la fin. On se donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Justin.